Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs recettes rapides et faciles avec des ingrédients variés et bons pour la santé, à index glycémique bas, qui peuvent servir de plat, entrée, dessert à la maison, ou alors être emportés soit au travail, soit en pique-nique, en forêt par exemple. J'ai préparé des crackers au fromage et fenouil, un goûter express avec ma cueillette de mûres sauvages, et même une soupe de poireaux qui utilise toutes les parties du poireau. On ne jette rien. L'avantage, c'est que ces recettes peuvent être combinées ou réutilisées pour plusieurs menus. La première recette, c'est les crackers apéro Igeba. Je beurre un moule à tarte, on peut aussi utiliser une plaque ou n'importe quel plat suffisamment large. Dans un saladier, je mélange 2 grosses cuillères à soupe de farine de lupin, une très grosse cuillère à soupe de farine d'amande. Ces farines sont à Igeba et ont de nombreux intérêts, notamment leur teneur en protéines. J'ai donné plus d'explications dans ma vidéo sur les cookies, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai ajouté aussi une cuillère à soupe rase de graines de fenouil, une grosse pincée de sel, quelques morceaux de gingembre, 125 ml d'eau, un œuf entier, 3 cuillères à soupe de fromage râpé. C'est encore trop liquide. Je rajoute des 2 farines jusqu'à obtenir une texture compacte et je verse dans mon moule, j'enfourne à 200 degrés jusqu'à ce que les crackers se dorent, soit environ 20 minutes. Pendant ce temps, j'entretiens mes persils qui me fournissent de bons brins frais tous les jours, plein de vitamine C et de bêta-carotène. Je les utilise dans différentes préparations et en tisane aussi. Ils donnent de l'énergie, renforcent le système immunitaire. Le bêta-carotène est un antioxydant. Ils apportent du fer aussi, c'est très utile notamment pour les femmes. Je les croyais morts mes petits persils et puis en fait ils revivent, ils refont de nouvelles pousses. Le temps de faire ça, c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à découper les crackers à la forme que vous souhaitez. On peut les disposer dans un plat ou bien sur une planche apéro avec du fromage, des fruits, des noix, des herbes et du miel par exemple. Moi, j'adore ça avec des tomates, des olives, soit telles quelles, soit marinées avec de l'huile, de l'ail, des herbes, du piment, accompagnées d'anchois et de sardines. Si, comme moi, vous avez besoin de fer, essayez les aliments qui en contiennent, le boudin noir par exemple. En plus, ça fait une viande, enfin des protéines vite cuites et pratiques à préparer, à emmener. J'aime bien le préparer aussi comme je le fais là, en retirant la peau et en cuisant l'intérieur en espèce de viande hachée. Je le mange ensuite sur des tartines, dans des plats ou des quiches. Pour obtenir du fer, je mets aussi à profit les vertus des haricots blancs et rouges. Je les mets à tremper une journée ou une nuit avant de les cuire à l'eau. Je les ajoute telles quelles à des plats ou bien je les transforme en purée, potage et tartinade. Pour profiter au maximum du fer des aliments, je consomme de la vitamine C dans le même repas, donc fruits ou légumes crus, persil frais. Souvenez-vous de cuisiner avec amour. Je prépare un grand tupperware avec 2 œufs au plat, du persil frais, des carottes crues, de la salade, une grande poêlée de légumes, choux, épinards, betteraves, oignons, fenouil, salade. J'ai mis à côté une casserole, panier vapeur, chou romanesco, patates, radis noirs. Et en dessous, c'est les haricots rouges avec des céréales. Quand tout sera cuit, j'aurai plus qu'à tout mélanger. Et ça fait quelque chose de coloré et d'appétissant. J'ai lié un petit peu avec de la crème de coco et quelques épices. On peut réutiliser ces mélanges à différentes proportions ou les restes qu'on a pour des plateaux repas pour le dîner. Et je fais ma petite infusion de persil. Donc là, j'ai bien utilisé la crème de coco que j'ai fait chauffer avec du curry vert. On peut utiliser toutes sortes d'épices pour parfumer. Je réutilise ensuite ces plats de différentes manières en les recomposant avec d'autres ingrédients aussi. Là par exemple j'avais de la mâche, j'avais beaucoup de très bonnes mâches à consommer. Donc j'ai recomposé avec les restes de ces plats. J'ajoute par exemple de la feta, quelques fruits secs, quelques graines. Dans les graines, ça peut être du tournesol, du lin, de la graine de courge, de la graine de chanvre, du sésame. Pour les fruits secs, j'emploie des cranberries, des raisins secs, des figues, des prunilles, des pruneaux, des dattes. J'essaye de varier. Je rajoute aussi des radis. Pour ce qui est des protéines, je vais utiliser un petit reste de poulet que j'avais au congélateur. Ça, c'est ma technique habituelle. Je fais un poulet rôti au four et puis après,
je le découpe pour avoir plusieurs portions et le reste je le mets au congélateur pour le réutiliser dans des préparations. Je mets quelques pistaches. Elles ont plein de minéraux et d'éléments intéressants aussi pour la santé, outre le fait qu'elles sont super bonnes. Voilà, ça compose un plat. C'est un exemple de combinaison de fruits, de légumes crus, cuits, graines, céréales. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou besoin de précision. Je serai heureuse d'essayer de vous répondre au mieux. Ça m'intéresse aussi si vous avez des idées, des suggestions pour de prochaines vidéos ou certains sujets, certaines recettes de plats à aborder. J'ai moi-même pas mal d'idées et d'envies pour la suite. J'aimerais essayer de faire des vidéos focus sur une recette en particulier, un peu comme j'ai fait pour la vidéo sur les cookies. Et moi, j'essaye toujours de composer mes assiettes avec le maximum de couleurs. En général, ça me plaît s'il y a un peu toutes les couleurs principales, on va dire, même si ça peut dépendre aussi des saisons. Bien sûr, il y a des saisons qui favorisent d'avoir des couleurs plus ou moins intenses. En général, elles correspondent à des éléments, notamment des antioxydants. Donc au global, une assiette colorée, je trouve que c'est plus attirant, plus varié et je me dis que c'est meilleur pour la santé. Pour la suite, je prépare une soupe de poireaux. Je fais cuire des pommes de terre et des poireaux. Vapeur. Il n'y a plus qu'à tout mélanger avec de l'eau et mixer. Quand c'est prêt, je le mets dans un bol et je vais utiliser la petite barbe du poireau. Je la nettoie dans un bol d'eau fraîche. Et puis, je la mets à griller, on va dire, dans une poêle avec de l'huile chaude. Et voilà. C'est vraiment pas mal, c'est croustillant, c'est sympa, ça change et au moins, pas de gaspillage. Pour la suite, j'ai préparé un goûter express de chez Express avec des mûres sauvages que j'avais été cueillir. Donc c'est vraiment, j'ai fait ça dans un bol avec les mûres, de la crème de coco, de la farine d'amande et de la cannelle. Et j'ai juste mélangé le tout et c'était super bon. À côté, j'ai préparé une tarte aux pommes du jardin. Je les avais congelées l'an dernier quand je les ai ramassées. Et là, c'était le moment de vider le congélateur, de faire le ménage des beaux jours. J'ai chemisé un plat, j'ai préparé 2 œufs entiers avec du lait de chanvre, un tout petit peu d'arôme de fleur d'oranger, 3 énormes cuillerées à soupe de farine d'amande, du sucre de canne aussi complet. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe rase et puis de la cannelle. Et dans un autre plat, je prépare pour le fond de pâte. Là, c'est 6 grosses cuillères à soupe de farine d'épeautre complet avec une pincée de sel, de la farine d'amande, j'ai mis 1 cuillère à soupe, une cuillère à soupe aussi de sucre de canne et j'ajoute un petit peu de lait de chanvre pour lier le tout. J'humidifie les mains dans un bol d'eau fraîche et j'étale la pâte à la main. Je dispose la préparation et les pommes. Il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés pour 40 minutes. Et pendant ce temps, je prépare une tarte au brocoli. Les radis noirs, ça sera pour à côté. Je les cuis à la vapeur et j'en profite pour sortir la tarte aux pommes dès qu'elle est prête. J'utilise un fond de pâte tout prêt que je garnis de moutarde. Je dispose les brocolis qui sont cuits à la vapeur. J'ajoute des lardons fumés. Je fais cuire au four à 180 degrés pendant 25 minutes en fonction du four. L'avantage avec toutes ces recettes, c'est qu'on peut les combiner pour former des menus équilibrés. C'est emmenable en tupperware au travail,
en pique-nique, on peut les réutiliser et y ajouter certains restes ou certains autres ingrédients pour les modifier un peu au cours de la semaine. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.